My name is Lucera Badzik and I'm a writer. I'm French and I live in England. I write poetry in both French and English. Today I would like to read 3 short prose poems from my poetry collection Ensemble, Together, which was published in France in 2017. I will read first the French version, the way it was published, and then I have translated those extracts for you into English. Longtemps, j'ai cru que la radio de mes grands-parents, installée dans la cuisine, ne pouvait capter qu'une seule station, que le bouton était bloqué. C'est en tournant la molette par ennui, un jour où je n'étais pas avec eux à l'église, que j'ai saisi pour la première fois le concept d'habitude. Mon grand-père se rendait non loin du bâtiment dans un jardin ouvrier où s'éreinter le dos le week-end et s'épuiser à bêcher, c'était une victoire de 2 jours contre l'usine. Victoire en location, c'est sûr, mais victoire quand même. Tous les après-midi, mes grands-parents me demandaient de faire la sieste. Et comme je refusais, ils me répétaient sans se lasser comme ils aimeraient, eux, qu'on la leur impose. Ne serait-ce que pour 20 minutes. Ce que je prenais pour de l'autorité dans leurs yeux, du radotage dans leur bouche, une hypocrisie c'est sûr et des tournures de grands, c'était la conscience de la fatigue aînée. Happé par une solidarité que je m'ignorais encore, ou parce que je bâillais à table, je finissais toutefois par m'endormir sans bouder sur le couvre-lit en velours bleu. I have long thought that my grandparents' radio, placed in the kitchen, could only pick up one station, that the knob was stuck. But when I turned it one day, out of boredom, as I hadn't joined them for church, I understood for the first time the concept of routine. My granddad would go to a worker's allotment, not far from the building, where destroying one's back and tiring oneself out digging with a spade was a 2-day victory against the factory. A victory you were renting out, but a victory nonetheless. Every afternoon, my grandparents would ask me to nap. And since I'd say no, they'd go on and on about how much they would have liked to be asked to nap, if only for 20 minutes. What I considered authority in their eyes, a rumbling in their mouth, hypocrisy for sure, and grown-up praises, was simply the awareness of aging tiredness. Drawn by a solidarity I didn't know yet that I felt, or because I was yawning over lunch, I ended up sleeping without sulking on the blue velvet bedspread. Thank you.